6 heures du matin, sur les parcs à huîtres de La Rochelle. C'est bon! C'est assez chaotique. On ne peut pas passer n'importe où en fait. Il y a des endroits, il y a beaucoup de bases et on y laisserait vraiment le tracteur. Mon beau-père, il a plus d'expérience que moi. Donc je préfère que ce soit lui qui le fasse parce que j'ai très peur de laisser le tracteur en bas en fait. Hier encore, Angelina Durand vendait du poisson au marché de la ville. Aujourd'hui, elle démarre une nouvelle vie en devenant ostréicultrice. Attends, papa va le faire parce que c'est lourd là. C'est beau. C'est beau quand c'est la marée basse et c'est beau quand la mer c'est marée haute, alors j'adore. Voilà. On a la vue sur l'île de Ré, on l'a vue sur l'Aiguillon. C'est mieux que d'être dans un bureau en fait. Je préfère être là. On se lève le matin, voilà, on a envie de venir. C'est bon Patrick? J'avance. Allez! Angelina a encore beaucoup à apprendre. Et pourtant, elle s'apprête à vivre une semaine décisive pour son entreprise. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons vécu au rythme des Rochelais et de leur histoire dans cette cité rebelle résolument tournée vers le large. Nous y avons rencontré des personnes étonnantes. Après 2 ans de chantier, Daniel, le charpentier, va enfin remettre à l'eau un bateau en bois centenaire et un brin capricieux. Ah, il y a trop de monde, là. Mon Dieu, fais voir. Là, mon Dieu, c'est rien à faire, là. À l'aquarium, Florence, la soigneuse de tortues sauvages, va vivre la semaine la plus éprouvante de l'année. Elle se débat, c'est encore plus musclé. Dans 7 jours, elle va remettre à la mer ses 13 protégés. Souhaitons-lui bon vent. Angelina, l'ostréicultrice, va tout mettre en œuvre pour faire du bal de son quartier un succès. La Java de la mer. Moi, je la mettrai la plus près d'ici possible. Ouais, t'as pas le compas dans l'œil, hein? C'est là qu'il nous faut un mec. Ah non, c'est bon, d'abord il faut le mec. Il n'y a pas de mec ici, voilà. Pour transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aux Rochelais, Hervé organise un dîner à haut risque dans un bunker. Jean-Guy, s'il te plaît. Oula, ça va, ça fume pas trop? Du cours des dames au bassin à flot, nous les avons suivis dans leurs aventures. 7 jours, 7 nuits à La Rochelle, à la découverte des trésors cachés de la perle de l'Atlantique. Elles sont vachement pleines. Ouais. C'est bien plein. Superbe. C'est beau, c'est un peu vert en plus. C'est une huître de pleine mer, quoi. Voilà. Huître de chez nous. Ça, c'est Made in La Rochelle, carrément, en direct. Il n'y a pas de problème. Lily! Lily, bonjour! Ça va, ma chérie? Un bisou? Chez les Durand, la production d'huîtres, c'est une histoire de famille. Ça va bien? Moi, sont belles les huîtres, Claudine. Ah ouais? Ah oui. C'est même vert. Elle a débuté avec les beaux-parents d'Angelina, voici 50 ans. Ça, c'est beau, elle est verte. Commence à verdir. Ah oui. Ouais. Là, on est content. Il y a du naissant dessus, non? Oui. Ça fait voir, ça. Tout ça, c'est des petites huîtres. Alors là, c'est la petite famille. Donc, on a Patrick, c'est Monsieur Durand, le mari de Claudine, voilà. Et ce sont eux qui ont créé l'entreprise, l'établissement, voilà. Là, on a mon mari, qui est marin-pêcheur, voilà. Ma fille Adriana, voilà. Donc là, on a ma fille Jessie, qui a 8 ans, et la petite Lily, qui a 4 ans, voilà. Donc... Pour Claudine et Patrick, l'heure de la retraite approche. Leur belle-fille Angelina est donc appelée à reprendre le flambeau. On va se prendre la flotte. Mais sa semaine s'annonce compliquée. Prendre le rataillot. Dans quelques jours,
Elle doit approvisionner en coquillages le bal le plus populaire de La Rochelle. Pour sa petite exploitation, la tâche est énorme. 250 kilos d'huîtres à nettoyer et à trier. Alors celle-ci, voilà, elle sonne normale, elle est bien, il n'y a pas de problème. Et celle-ci, elle sonne le creux. Voilà, donc là, on sait que ça va pas. C'est poubelle. Elles font un bruit différent quand elles sont soit abîmées ou mortes, quoi. Nous, on dit qu'elles cloquent. Dans la famille Durand, les huîtres, c'est d'abord une affaire de femmes. Jusqu'à maintenant, c'est Claudine, la belle-maman, qui tenait de main de maître l'établissement. Vous voyez, ça c'est ça et ça, voilà. Ça c'est du 2, ça c'est du 3, ça c'est du 4. Comment vous savez? Bah l'œil. À l'œil. Quelque chose près, hein. C'est l'habitude ça après. Elle a l'œil, Claudine, là. Ah, Claudine, oui. Ben, c'est elle qui m'a appris. Hein. J'ai connu mon mari, j'avais 15 ans et demi. Donc maintenant, j'en ai 37, donc c'est comme ma deuxième maman, c'est pareil. Elle dit pas mon fils, elle dit mes enfants. Donc voilà. Donc moi, voilà, c'est la famille. Hein. Maintenant, j'y suis habituée, quoi. Mais ça se passe toujours bien. Non, pas tout. Non. Des moments, il y a Des fois, on a des petits clashs. petits mots, des ça petits arrive, mots hein. qui lâchent, mais on oublie vite. Moi, j'ai qu'une belle fille, alors j'en ai pas de rechange. Ça va pas qu'une, je vais retrouver quelqu'un. Hein. À La Rochelle, Claudine et Angelina sont les seules femmes ostréicultrices. Il en reste une. Il faut dire qu'en une journée, entre le nettoyage, le grattage, le calibrage des huîtres et les clients, Je mets du 3, monsieur Drapeau. Ah, elles sont belles. Bah oui. Elles sont belles. Il n'y a pas de problème. les dames de la famille Durand brassent à elles seules jusqu'à 2 à 3 tonnes de coquillages. Il y a quelqu'un dessous? Oui. Attention à vous, monsieur. Pour le bal, il leur faut en plus préparer des huîtres et des moules pour 1500 personnes. Planche à découper, des citrons, 6 huîtres, 6 langoustines et une barquette de moules avec citron, pain beurre et vin blanc. De la passion, un peu de système D, rien ne leur résiste. On se fasse pas sauter la tronche non plus. Ah bah si ça saute. Ah bah non, faut l'enfoncer bien parce qu'il faut mettre le collier. Ou presque. C'est là qu'il nous faut un mec. Ah non, c'est bon, d'abord il faut le Il mettre. n'y a pas de mec ici, voilà. Ah bah non, elle est trop costaud, trop forte. Non, Mais Claudine, c'est comme ça un briquet. Ah bah je fume pas. Oh là 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 là. Tu veux que je le fasse? C'est bon? Vas-y. Vas-y, plus près, mamie, non? Je sens. Voilà, c'est Là. Oh c'est vrai, oh là là, c'est nous. Mais ça se fait plus dit comme ça maintenant, c'est comme ça. ça? Non, mais... Pour le grand bal, Angelina va devoir redoubler d'efforts. Il y a la fête vendredi soir. J'essaie de faire au mieux, mais ça me stresse. Maintenant que c'est moi qui gère le truc, c'est plutôt stressant. Midi, dans le centre-ville. Sur le quai où accostent les vieux gréements classés aux monuments historiques, tout semble calme. Pourtant, Daniel, lui aussi, sent le stress monter. C'est ici qu'il a ouvert son atelier de rénovation de bateaux anciens, voici 35 ans. Chez lui, on ajuste, on ponce, on rabote, on travaille à la main une matière noble, le bois. Des bonnes odeurs du bois. Ça, c'est très important. On arrive rien qu'à l'odeur, on les reconnaît. Bon, c'est à 15 ans. Hein. L'école, ça n'a jamais été mon fort. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer sur les bateaux et de finir, voilà, avec les bateaux. On commence à avoir une forme un peu sympathique. Vous ne séparez jamais de votre maître? Ah non, ça, c'est l'outil indispensable. Et quand je ne l'ai pas sur moi, même s'il ne me sert pas, il me manque. Ça, ça a toujours été. Un peu comme
comme dans les westerns. Cowboy sans revolver. À La Rochelle, il est l'un des derniers à savoir redonner vie au vieux gréement. À l'extérieur de l'atelier, voici la raison de son stress, le Madcap. Un bateau unique sur lequel Daniel travaille depuis 2 ans. Alors là, on est sur un contre-pilote de Bristol, donc de 1874. Bateau de travail, qui servait à faire du pilotage. Alors, ils allaient réceptionner les bateaux au large pour pouvoir déposer quelqu'un pour qu'après ils puissent faire les rentrées de port de bateaux beaucoup plus forts. C'est le plus vieux bateau de ce type au monde. Un gigantesque puzzle à rénover. Attends, je vois rien. Pièce par pièce, sans aucun plan. T'as pas une cale là? Une cale, t'en as une, non? Non, j'en ai pas de cale. D'accord, t'as rien. Qu'est-ce que c'est que cette presse? Ah, bon sang, bon sang, bon sang. Qu'est-ce qu'elle a cette presse là? Pourtant, elles vont bien d'habitude ces presses. Voilà, la difficulté de l'ancien, c'est ça, c'est qu'il faut adapter du neuf sur du vieux. Et ça, c'est un peu... Ça s'adapte pas toujours parfaitement, loin de là, d'ailleurs, ce qui est le cas, là. Il n'y a pas moyen d'ajuster ça mieux que ça, c'est pas possible. Mais on va y arriver. Je le sens bien, moi. Voilà. Alors déjà, là, on va mieux se rendre compte des travaux qui ont été effectués. Dans quelques jours, le Madcap doit enfin être remis à l'eau. Une opération à haut risque, car le danger, c'est que la coque ne soit pas étanche. Alors, depuis quelques semaines, les fonds sont baignés dans une drôle de mixture pour faire gonfler le bois. C'est une préparation pour que le bois se resserre, pour qu'il y ait un minimum d'infiltration d'eau par la suite. Alors on met des sacs en toile de jute avec de l'eau et... Enfin, mais pas que de l'eau douce, on met du sel aussi dedans, hein, pour nourrir aussi un peu le bois, parce que l'eau douce aurait tendance à faire pourrir le bois. Et puis là, bien, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien la mise à l'eau. Regarde, bonne bête. Gentil comme tout, ça. Ça va flotter, ça, t'inquiète pas. Daniel ne le sait pas encore, On va y arriver. mais le Madcap lui réserve bien des surprises. À quelques pas de là, à l'aquarium. Avec ses 800 000 visiteurs par an, il est l'un des plus grands d'Europe. Ici, on peut découvrir 12 000 animaux marins de la Méditerranée aux tropiques. L'aquarium abrite aussi une clinique pour tortues unique en son genre sur toute la côte atlantique. C'est le domaine de Florence, une Marseillaise débarquée à La Rochelle voici 10 ans. Jolie tortue. Vous dormez encore là. Bon, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Alors ici, nous avons Gouache. On l'a appelée Gouache parce qu'elle a une trace de peinture sur sa dossière qui rappelle un coup de pinceau. Juste en dessous, nous avons Grimace. Donc Grimace parce qu'elle présente une malformation au niveau donc, du bec et des écailles préfrontales. Et ensuite, nous avons donc Gourmande parce qu'elle a un bon appétit. Très, très bon appétit. D'ordinaire, les tortues échouées sont recueillies par des promeneurs avant d'être amenées au centre de soins. Mais ce matin-là, un visiteur un peu particulier demande à voir Florence, un pêcheur du bassin d'Arcachon. Vous avez fait bonne route? Ouais, très bien. Oui. La pêche est bonne en ce moment en plus. Damien a fait 200 km pour venir voir la tortue qu'il a retrouvée prise dans ses filets. Globe Elena se trouve dans cet aquarium. Voilà, elle se trouve là. Ça, vous l'avez bien nettoyé la carapace. Ouais. Est-ce qu'elle a changé? Elle est un peu plus vivace quand même. Elle a repris du gaz. Elle était un peu affaiblie quand même. Ça fait plaisir de la revoir. Ouais. Surtout qu'elle va mieux, quoi. Alors Damien, il a sauvé une tortue. Voilà, tout simplement, mais c'est énorme. Donc Globe Elena, puisqu'elle porte également le nom du bateau de Damien. Bah, je suis content, au moins ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose.
Merci Allez, beaucoup. au revoir. À bientôt, bon retour. Au revoir. Au revoir. Elle est rapide aujourd'hui. Cela fait 4 mois que la tortue est à la clinique. Mais dans quelques jours, elle doit reprendre la mer avec ses 12 autres compagnes d'infortune. On va reculer. Ce matin, Globe Elena doit passer sur la balance. Allez, la grande. 21,8. 21,8 kg, c'est peu. Florence redoute un problème infectieux. Il y a des jours où elle va vouloir manger, elle va avoir un bon appétit, et puis 3, 4, 5, 6, 7 jours où elle va avoir beaucoup moins d'appétit. Elle mange beaucoup moins pour sa taille que d'autres tortues. Si elle veut, dans 7 jours, retrouver sa liberté, Globe Elena va devoir prendre du poids. À La Rochelle, il y a un passage obligé, un endroit où bat le cœur de la ville, le Vieux-Port. C'est ici qu'Hervé a posé ses valises il y a 4 ans. Je connaissais un petit peu le secteur de La Rochelle, l'île de Ré depuis que j'étais gamin. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, si j'ai la possibilité, je me rapprocherais de ce secteur. Mais je ne me verrais pas vivre ailleurs aujourd'hui. Ce choix ne doit rien au hasard, car Hervé est un passionné d'histoire. Et La Rochelle est l'une des villes françaises où l'histoire est la plus présente. C'est un vrai plaisir de se lever le matin et de découvrir tous ces vestiges qui ont pour certains plus de 300, 400 ans. Il y a 1000 ans d'histoire à La Rochelle. C'est vraiment un milieu que j'adore et c'est quelque chose dont je suis imprégné et qui me berce. Parce qu'on sent qu'il y a eu de la vie, on sent qu'il s'est passé des choses, quoi. Hervé a fait de sa passion son métier. Dans la rue des Dames, derrière la façade de cette résidence anonyme, le secret le mieux gardé de la ville. Alors là, c'est un immeuble qui est assez unique, puisque finalement, on ne s'en rend pas compte, mais derrière ce mur, il y a un bunker construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été oublié depuis à peu près 40 ans. En gros, sur cette partie-là, on a à peu près 2 mètres de béton armé en épaisseur, et après, au-dessus, c'est 2 étages supplémentaires qui ont été construits par les Allemands pour camoufler finalement le bunker. Alors, c'est la porte d'entrée du bunker. C'est une porte de 630 kg. On ne craint pas trop les cambriolages, on va dire. Hervé est le directeur d'un musée particulier, un bunker construit par la marine allemande en 1941. 280 mètres carrés aménagés pour les officiers, avec son infirmerie, son espace couchette et même un bar. C'est le seul bunker de ce type sur toute la façade atlantique. Quand on arrive dans un bunker, on s'attend à tout, sauf à trouver des fresques colorées avec des marins, des poissons. Là, c'était vraiment destiné à des officiers. Donc, il leur fallait quelque chose d'un peu soigné. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc, les boiseries qui donnent un côté un peu plus chaleureux plutôt que le béton brut. Et aussi les fameuses fresques au plafond avec plein de couleurs, etc. De façon à ce que ces messieurs s'y sentent plutôt bien et puissent y passer un peu de temps. Les objets exposés ici appartiennent souvent aux habitants de la ville qui les confient spontanément au musée. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis rochelais d'adoption, mais j'aime beaucoup La Rochelle et j'aime encore plus les musées. Ah, et je suis venu vous apporter quelques objets de la collection de mon père, dont une baïonnette allemande. Ah oui, effectivement. Des années... Ouais, de l'époque. Ouais. Une jolie prise de guerre, comme on appelle ça. Et puis là, quelque chose d'un peu dangereux. C'est ce qui allait dans le mortier, hein, finalement, qui était propulsé directement, qui causait des dégâts quand même assez considérables. C'est vrai que c'est une chance inouïe de récupérer des objets aussi familiaux et personnels liés à cette période. Donc à chaque fois, c'est une vraie satisfaction aussi pour nous, quoi. Ça ferait plaisir à mon père de savoir que ces objets-là rejoignent un musée. À La Rochelle, les contributeurs du musée sont nombreux. Mais il en est une particulièrement chère au cœur d'Hervé. Elle vient de l'appeler, elle aurait une surprise pour lui.
Hervé a rendez-vous chez Nicole Durand, à 2 pas du marché. Hervé, quelle surprise! Comment ça va? Ben ça va et vous? Contente de vous voir. C'est vrai, pareil. Rentrez. Merci. Mon grand, vous allez me trouver en plein travail de recherche, bien sûr, pour pas changer. D'accord. Je suis en train de travailler sur le quartier, connaître l'origine, parce qu'on est quand même le plus vieux quartier de La Rochelle. Et oui, forcément. C'est ma mamie de La Rochelle. Si je peux la qualifier comme ça, je pense qu'elle aura rien contre. Oh non, absolument pas, au contraire. Je vous adopte, je vous adopte. Je suis touché. Merci en tout cas. Je l'adore, ce gamin. Et je trouve merveilleux qu'à l'âge où il est, il a une passion comme ça. Oh, ça me... C'était promis. Hervé, devant témoin, je vous l'offre. Et vous voyez même mon nom. Oui, encore, il y a Nicole Guillot, voilà, comme parce que c'était mon nom de jeune fille. Ouais, effectivement, mais on reconnaît bien la manufacture allemande typique avec les rivets, le cuir et les coutures blanches. Non, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Et je suis allée à l'école avec. J'étais la seule du quartier à être blonde. Donc, petite Gretchen. Bon, c'est pas ce qui me faisait les aimer, hein, mais petite Gretchen. Donc, ils avaient une attirance, ils l'ont démontré en m'offrant un sac d'école. Hein, que moi, je savais pas ce que c'était qu'un sac d'école à cette époque-là. En tout cas, merci beaucoup pour le... voilà. Je sais pas quoi vous dire. Parfois, on est obligé de faire des recherches, des choses comme ça. Et là, quand on a la possibilité justement d'avoir la personne qui nous le remet directement, c'est tout ce travail-là aussi qu'on évite et c'est encore plus précieux, quoi. Les anciens de la ville sont séduits par sa démarche. Mais le but d'Hervé est maintenant d'intéresser les plus jeunes. Pour cela, dans quelques jours, il organise une soirée spéciale au bunker. Bonjour. Petite question, est-ce que Johan, le chef, serait dans le secteur? Oui. Une soirée pour laquelle il a fait appel à un chef rochelais, meilleur ouvrier de France 2007. Mais cuisiner dans un bunker n'est pas une mince affaire. Tu vas bien? Oui, toi, ça va? Oui, très bien. Donc je voulais te voir au sujet de la soirée. Savoir un petit peu sur quelle idée t'étais parti. En gros, comment tu vois les choses un petit peu? Le menu, il me fait confiance comme d'habitude, donc il n'y a pas de problème. Après, c'est surtout les contraintes techniques qu'il faut qu'on voie ensemble. Ouais, du coup, parce que bon, comme tu dois t'en douter, éviter de cuisiner avec du gras, ce serait bien. Ouais. Feu, etc., il y a les détecteurs. Donc ça, c'est aussi une contrainte. Ouais, du coup, j'espère que c'est jouable pour toi. Oui, ça va le faire. On ne mettra pas beaucoup de gras et on fera en sorte de confiner le gras pour pas qu'il y en ait partout, quoi. Parfait. C'est ça. Le souci, c'est qu'on reste dans un lieu historique. Et comme il y a des fresques d'époque, etc., toutes les vitrines aussi avec les objets, les mannequins, ce serait dommage de les endommager, entre guillemets. Donc on a des contraintes qui sont quand même assez strictes. Et on va faire un essai. Mais ce qu'Hervé est sur le point de découvrir ne va pas le rassurer. On a des aiguilles, ok. La spécialité du chef, c'est le bœuf fumé aux aiguilles de pin. On va mettre le feu dans les aiguilles, hein. J'attends de voir la suite. Voilà. Donc là, ça fumera pas plus que ça. D'accord, ouais. Faudrait pas que ça fume plus, ouais. Ouais, ok. De toute façon, on trouvera une solution. Hein. Ouais, ok. Éventuellement, ouais. C'est bien, là? Ça fume pas trop? Non, ça va. C'est bon. J'attends de voir. Ça reste un plat de référence pour Johan, donc je peux pas lui interdire non plus de ne pas faire de fumée. Ça fait partie du jeu, quoi. Donc on prend le risque, ce sera une première et... Sinon, ça s'arrête pas de fumer, quoi, tu vois. Ouais, non, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Oh putain, puis ah ouais, non, par contre, si tu me fais des feux comme ça, là, c'est pas bon du tout, là. Regarde, c'est fini. Hervé n'est pas vraiment rassuré, mais il sait que pour séduire les jeunes, il devra prendre des risques. Et cette semaine à La Rochelle, il n'est pas le seul à en prendre. Pour Daniel, le charpentier, la remise à l'eau du Madcap est imminente. Il ne faut pas perdre de temps. Là, on est juste limite dans les temps. Demain matin de bonne heure, il ne nous reste plus que la nuit pour nous séparer, quoi. Voilà. Une remise à l'eau, c'est toujours un événement. Et cet après-midi, les curieux sont nombreux sur le plateau nautique. Parfait.
Tu veux un coup de main? Oh, ça va aller, Jean-Pierre, je pense que... C'est quoi ta bourlingue, là? Comme moi? 10 Rocco. 10 Rocco? Oui. Ah, c'est bon. À quelle heure tu le mets à l'eau demain? 8 heures demain matin. 8 heures demain matin? Ouais. Ça marche. Allez. Ciao, bon courage. Il n'y a plus qu'à mettre un clou et je plie les gaules. Allez hop, c'est parti. Allez, c'est roulé. Mais dans la dernière ligne droite... Allez. On y va? Allez. De toute façon, il faut bien finir par y aller. Hein. Voilà. Voilà. À mon avis, on va avoir une difficulté. Ouais, à mon avis, t'es pas bon du tout. Voilà pour moi ça. Ça peut le faire ça à combien, là? À 12 d'un coup, là? Ouais. C'est gourmand, hein? Doudou, l'ami venu donner un coup de main, a percé un trou trop large. Ok. On s'est pas compris, c'est tout. Bon ben voilà. Bon ben on va l'avoir. L'erreur est juste. On va l'avoir. Allez, vas-y. Ouais, on va la visser. Et le problème, c'est que les vis, elles, sont trop petites. Ici, là. C'est pas du bon boulot, ça. Pas du bon travail. Eh bien, souci, c'est qu'on n'a pas forcément les bons modèles. Il faut des tire-fonds comme ça, mais plus longs. Mais... Trouve une solution rapide parce que... Ben, ça, de toute façon, on n'a pas mieux que ça. Non, mais là, c'est même pas la peine. Oublie, c'est déjà pas assez long. Alors, ça tombe pas bien. La remise à l'eau du Madcap semble compromise. Il est 19h. Ouais. Tu crois qu'il va avoir de l'inox, lui? Vous trouvez? Non. Non. On n'a pas de chance ce soir. Pas de chance du tout. Pépo! On est dans la merde. Tu peux pas me dépanner d'une paire de tire-fonds de 12 par au moins 120, 140? Doudou tente sa chance auprès d'un ami marin. Et c'est de la 4. Oh putain. Bon. Et ben voilà. Ben, c'est parfait. Une bouteille de whisky. Je te remercie. Ben, de toute façon, ne t'inquiète pas, ça va être... C'est pour Madcap? Oui, c'est pour Madcap. Très bien. Donc voilà. On a le matos. Enfin, le matos. Déjà, ça va nous dépanner. Super, Pépo. T'as trouvé quoi? 12 120. Ah, ça a commencé à couler. Par contre, tu te démerderas avec Pépo, hein. Et une bouteille de whisky en plus. Ça, c'est une bouteille de whisky, hein. C'est pas... De toute façon, c'est du A4. Ce n'est pas tout à fait le bon modèle, mais les vis de Pépo vont leur sauver la mise. Je vais aller voir ça. Mais c'est la solution, mais là, il y en a pas pour 5 minutes. Hein. Reste à les ajuster. Pour Daniel, la nuit promet d'être longue. Le lendemain matin, chez Angelina, l'ostréicultrice, c'est le jour J. Je te fais pas mal, Lily. Je fais doucement. Là. Ouais, mais quand même, tu fais pas. Mais non, je vais vraiment doucement. Se dépêcher. Bon, toi, c'est OK. Jessie, toi, t'en es où, là? Là. Le grand bal a lieu ce soir. Voilà. C'est un peu difficile ce matin. D'autant plus qu'il nous m'attend une grosse journée. Donc, on va commencer par emmener les enfants, ce sera déjà pas mal. Et après, on avisera. J'espère que ça va s'arranger, parce que là, il pleut. Pourvu que ce soir, même si c'est gris, qu'il n'y ait pas de pluie. Tu peux ouvrir, moi. Je suis mal garée. Ça commence bien, là, ce matin. Et ta capuche, le goût. Hugo, il va être content, lui, avec la pluie. Hein. Allez, petite Lily. C'est parti. J'essaie de nous attendre. Il pleut très fort, là. Hein, c'est pas cool, là. On va se dépêcher. Mauvais temps ou pas, Angelina a du travail. 250 kilos d'huîtres à nettoyer. Sans compter les langoustines et les moules, qui, elles, pour l'heure, n'arrivent toujours pas. Bonjour Laurent, c'est Angelina. Je t'avais demandé 60 kilos de moules nettoyées. Si tu pouvais m'en mettre 80, s'il te plaît. Voilà, et puis si tu peux me tenir au courant l'heure à laquelle tu vas me les livrer. Allez, salut. Il n'y en a pas un qui répond, ni pour les langoustines, ni pour les moules. Comme ça, ça me stresse pas trop, ça. Papy, c'est bon. Papy, c'est bon?
Ouais, déjà, on aura du laurier, c'est déjà pas mal. On n'a pas les langoustines, on a le laurier. Pendant ce temps-là, à l'aquarium, le public se presse devant le grand bassin aux requins. Aujourd'hui, a lieu un événement particulier et toujours spectaculaire. Le nettoyage des vitres au milieu des squales. Une opération renouvelée 3 fois par an. Florence et les plongeurs s'affairent aux derniers préparatifs. Ça vous arrive parfois de plonger, Florence? Non. Non, je suis pas habilitée. J'ai pas le diplôme pour. Je préfère les regarder de l'extérieur. Bonne plongée. Florence attend cette plongée avec impatience. Car ce qui l'intéresse, ce sont les dents de requin que les plongeurs doivent aussi ramasser. Les squales en possèdent plusieurs rangées. Revendues aux visiteurs, les dents permettront de financer les soins des tortues. Tu lui fais bonjour, monsieur? D'abord, les requins se tiennent à bonne distance. Mais au bout d'une heure, certains deviennent nerveux. Il faut même repousser les plus curieux. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. On les voit de près, quoi. Puis les nageurs, ils sont courageux, ils ont du courage. Ce matin, la pêche est plutôt bonne. Tiens, Florence. Ah. Ça y est, à la sortie de la plongée, on a pas mal de dents. Je te dépose Super. là. Bah oui, génial. On a passé peut-être une bonne heure à les chercher dans le sable, donc je pense qu'il y en a peut-être 80, à peu près, entre 60 et 80. Avec le nombre de tortues qu'on a accueillies cet hiver, ça va bien nous aider. Car les soins apportés aux tortues coûtent cher. Mais ils sont vitaux pour pouvoir les remettre à la mer. Depuis 1 an, Florence y consacre tout son temps. Ça va, là elle va bien. Aujourd'hui, c'est jour de consultation pour Globe Elena, la tortue sauvée par le pêcheur d'Arcachon. On va essayer de bloquer la caisse de façon à ce qu'elle ne bouge pas trop lors du transport. Faut que ça ne la stresse pas trop. Faut qu'on vérifie que tout aille bien et c'est important pour elle du coup. Donc peut-être qu'elle s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est pour elle qu'on fait tout ça. On est parti. Globe Elena doit passer une radio dans une clinique vétérinaire. Son poids inquiète toujours Florence. Bonjour docteur Béliot. Salut. Ça va? D'ordinaire ici, on soigne les chiens et les chats, moins souvent les animaux sauvages pêchés en pleine mer. Le docteur Béliot a dû apprendre à gérer le stress des tortues. Tu veux que je la soulève? Ouais. On peut la mettre comme ça? Oui. Et celui de leur soigneuse. Non, il n'y a rien dessus. Non, elle est bien celle-là. Elle n'a pas trop de... Voilà, ah, tu peux la poser? Juste parce qu'en fait, c'est là où il y a ta main. Voilà, je tiens. Voilà. Allez, c'est bon. Elle est très protectrice, Florence. Ouais, parce que moi, je les retourne sur le coup, mais elle veut pas. Elle veut pas que je les retourne. Ouais. Non, c'est ces bébés là, les petites. Ouais. Allez. Je te laisse venir. Sur la radio, le docteur Béliot remarque une petite anomalie. Elle a mangé quelque chose d'un peu... Oui, elle a mangé des sardines la dernière fois. Ouais. Moi, j'ai un truc un peu... Ça peut être un petit escargot qui est collé, on va vérifier sa carapace. Parce qu'en fait, elle mange, mais elle n'a pas un appétit l'appétit qu'elle devrait avoir pour une tortue de sa taille, en fait. Après, il y avait l'hypocalcémie aussi. Hein. Oui. Ça les fatigue, ça fait qu'elles ont mal à la mâchoire quand elles mangent. Donc ça peut être ça. D'accord. La vétérinaire est rassurante, mais Globe Elena aura-t-elle pris assez de force pour le jour de la remise à l'eau? Retour à la ferme ostréicole d'Angelina, où la situation ne s'arrange pas. Il ne fait pas beau,
et le bal commence dans quelques heures. Regarde-moi ça. On n'est pas gâtés là. Hein. Les moules et les langoustines sont arrivés, mais les huîtres, elles, ne sont pas prêtes. Qu'elle est Claudine, tu viens nettoyer les huîtres avec vous? Bah ouais. Les maris avaient promis de donner un coup de main, mais à 16h, personne. Et je croyais que Cédric allait le faire. Oh, c'est vraiment le prince, hein, ton chéri. Hein. Essayez de pas trop vous mouiller. En fait, il faut que je me change après. C'est pas sale. Et vos maris, ils sont où en fait? Eh ben, ils se reposent. C'est les rois. Mon mari, on l'appelle le roi, puis mon fils, le prince. Avance encore, le petit prince. C'est bon, cocotte. Ils savent qu'on se débrouille toutes les deux. C'est ça mauvais. On aurait besoin d'eux. Mais c'est vrai. Et comme ils savent qu'on se débrouille très bien toute seule, je vous avoue, j'aime pas trop l'avoir dans les pattes. À la limite, des fois, on préfère être toutes les deux que d'avoir les bonhommes. Allez. Ah bon, sûrement, oui. Sûrement. Plus une minute à perdre. Ah, c'est pas trop lourd? C'est lourd? Ouais. Je sais pas si ça va le faire. Bah, 10 litres. Attends, va pas tomber. Vas-y, essaye. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Bon, alors je redescends. Pourquoi? C'est parce qu'elle s'est cassée la boîte. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on va se les passer là-bas. Je fais le tour. Fais le tour. Au bout d'une heure, elles sont enfin prêtes à partir, quand soudain... Il y a ton chéri qui arrive. Hein? Voilà le prince. T'es filmé. L'un des déserteurs apparaît enfin. De part? Non, fini? Terminé. À tout à l'heure. J'y vais, hein? Le grand bal a lieu dans un parc de la ville. Ça se prépare, hein, ça se prépare. Regarde ça. J'adore, bonjour. J'adore. Reste à trouver la bonne place pour son stand de dégustation. Soit tu te mets devant le camion blanc là-bas. Parce que là, tu nous pour as mis... l'instant, t'es là. Parce qu'on a rajouté des tables en fait. On n'est pas un peu caché là avec l'arbre ou le truc là, la grosse benne là? Déjà, ça me plaît pas. Je trouve qu'on est caché. Je sais pas, t'es vraiment au bout du parc? Ouais, t'es vraiment au bout du parc en fait. On te met là. Ah ouais, non, faut vraiment me mettre là. Eh ben c'est parti. Moi, j'étais bien là-bas. Ok. La Java de la mer. J'ai récupéré mon panneau de l'année dernière. Moi, je la mettrai la plus près d'ici possible. Ouais. T'as pas le compas dans l'œil, hein? Ben, on est mieux. Et on a là. des barrières. On est mieux là. Et on a des barrières pour te fermer là. Et puis attends, et au moins on voit là. Allez, c'est parti. Le temps d'un soir, les commerçants du quartier ressuscitent l'esprit d'un bal populaire qui n'avait plus eu lieu depuis 1880. Mis à part les tenues de scène plutôt décalées, tout y est. Alors ensuite, c'est à qui? Bonjour. Merci. Au stand des fruits de mer, la famille Durand est sur le pont, cette fois-ci au grand complet. J'espère que ça va pas foirer parce que c'est quand même d'organisation. C'est vraiment démené pendant 3 jours. Ça serait dommage que ça marche pas pour elle, quoi. Mais ça arrive, les gens en voient, regardez. Tout le monde, c'est des moules? Oui, tout le monde. Là, c'est le bazar parce que les moules, ça chauffe pas. La bouteille était presque vide, donc on vient de la changer, donc le temps que ça reprenne. Voilà, et puis les gens, ils veulent quoi? Ben, que des moules. C'est là, c'est pour ça. Donc on va attendre un petit peu. Ah, sérieux, non, là. Et on est à fond, là. Parce que les gens, ils vont se lasser avec les moules, hein. Ça fait 2 heures qu'ils attendent des moules. Ça, c'est un problème de logistique. Ça chauffe pas. Là, ça fait chiant. Oh, ben tu ne prends pas ma pelle, toi. Ah, ça y est, je Ah, trop feu. Eh bien,
À minuit, malgré les problèmes de logistique et même quelques averses, les coquillages se sont bien vendus. Pari réussi pour Angelina. À la lumière des spotlights, cette nuit-là, aux côtés de belle maman, elle peut enfin savourer sa nouvelle vie à la tête des établissements Durand. Au même moment, 6 mètres sous terre, Hervé, le conservateur du musée du bunker, passe un autre genre de soirée. Qu'est-ce que c'est? Tous les planchers ont été enlevés, du coup, il faut faire attention quand même. Rauchen verboten. Ouais, interdiction de fumer. Et là, donc, là, logiquement, on est dans cette pièce-là. Hein, avec un ami, il s'est mis en tête d'explorer un bunker abandonné. Il y en a 250 autour de La Rochelle. Sur 3 étages, il découvre un dépôt de munitions construit par l'armée allemande. C'était un balai de chariots incessants et il fallait sans cesse réapprovisionner les stocks au cas où il y ait une éventuelle attaque ou un éventuel débarquement, qui n'aura effectivement pas lieu du tout dans le secteur de La Rochelle, mais les soldats étaient prêts. Alors qu'on connaît bien le tissu, hein, t'as vu? Le tissu sur les fils, ouais. Typique d'époque. Un bouton de manchette de soldat, un vieux casque rouillé, Hervé est à la recherche du moindre objet pour son musée. Ah tiens, regarde, c'est les porte-manteaux des gars qui étaient en faction au niveau de cette pièce. Ouais. Là, c'est quand même assez étonnant de voir les porte-manteaux aussi directement coulés dans le béton. Normalement, ouais. C'est des petites planchettes en bois directement. C'est assez curieux. On imagine parfaitement, il y a 70 ans, les vareuses accrochées, les soldats en train de dormir sur leurs bannettes, etc. Enfin, vraiment, on peut se mettre à leur place, quoi. Et essayer un instant de s'imprégner un peu de leur quotidien, de savoir ce qu'était la vie dans un bunker sous 3 ou 4 mètres de béton armé, quoi. T'as jeté un œil un peu? T'as regardé? Non. Il a beau chercher, pas un objet qui mérite d'être intégré à sa collection. Alors cette nuit, il ne joue pas les prolongations. Demain, il organise son dîner bunker et tout devra être parfait. Le lendemain matin. Ok, bah je te l'emmène loin. Hervé commence la transformation de son bunker en salle de réception. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, en route, on s'y colle. C'est tout droit en bas à droite. Hop là. Hervé? Ouais. Où est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Là-haut. Je vais te montrer ça. Ouais. Montre-moi, comme ça, je t'embêterai plus avec ça. Ok. Tiens. Tu veux que je te remplisse Non, tiens, prends un. Comme ça, il va arroser. Johan, le chef, prend ses marques dans la cuisine de fortune. Pour l'eau, ce sera à l'étage, dans le cagibi. Ah oui, non, ça fait une trotte. Allez. Là, c'est le petit coin secret. 20h, les invités sont là. La plupart sont commerçants dans le centre-ville. Une bonne cible pour transmettre sa passion. C'est bon, tout le monde est là? Ça suit. Je vous laisse fermer la porte derrière vous. Allez-y, approchez, messieurs, dames. Dans un instant, ça va commencer. Pour la petite histoire, la maxime qui se trouve juste ici, beaucoup de gens me demandent à chaque fois ce que c'est. Et effectivement, quand on parle pas allemand, c'est compliqué. Zum Schwarzenkater, c'est au mat tout noir. Et il y a un double sens dans cette phrase. Zum Schwarzenkater, ça veut dire deux choses. Ça veut dire au mat tout noir et ça veut dire aussi en allemand à la gueule de bois. C'était un bunker qui était destiné à des marins et ils étaient contents d'arriver à terre et de pouvoir boire un petit verre. Et c'est pour ça que la particularité de ce bunker, c'est qu'il y avait un bar. Donc exceptionnellement pour vous, ce soir, le bar du bunker a été rouvert. Exactement. Dans la cuisine improvisée,
Une tomate là. Donne-moi l'assiette du bout là, Jean-Guy, s'il te plaît. Voilà. Le coup de feu est lancé sous l'œil imperturbable du général. Pour que ça parte vite et chaud là. Au menu, des produits inspirés de la Seconde Guerre mondiale. On a fait en sorte de mettre des légumes un peu d'époque. Hein. On a mis le topinambour, le panais et la rutabaga. Donc la rutabaga, c'est l'ancêtre du navet. Le panais, c'est l'ancêtre de la carotte. Et le topinambour, un peu la pomme de terre, quoi. Oula, ça va, ça fume pas trop? Ça va encore. Et tu peux peut-être allumer la ventile. Ouais, je vais remettre la ventile parce que... Ça fait pas mal. Ouais. Hervé n'est pas serein. Sous l'effet de la chaleur au plafond, la peinture risque de noircir. Le chef doit improviser. Tu comptes jusqu'à 10 et on les enlève. Ça fume déjà un peu là. Donc, et là on est obligé de couvrir pour éviter d'abîmer les lieux. Donc ça ne sera pas exactement comme je voudrais, mais ça ira quand même. Bah, à partir du moment où ça va commencer à arriver dans l'autre pièce, là je viendrai te voir, je pense. D'accord. Ok. Vas-y là. Hop. On est obligé d'être vigilant, quoi. Après, bon, c'est vrai que Joanne connaît bien son boulot, mais je suis toujours un petit peu, pas en stress, mais ça reste quand même, c'est la mémoire, donc on fait gaffe. Vas-y, cours. Là, en fin de compte, on a trouvé la parade. C'est de rendre l'espace clos entièrement. Comme ça, le feu s'éteint et ça fume juste ce qu'on a fait là. Et donc là, on a plus de fumée comme on avait pu faire l'essai au restaurant. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation. Merci. Alors Hervé, vous êtes soulagé? Ouais, ça va mieux là. Ça n'a pas brûlé, tout s'est bien passé, tout le monde a l'air content et c'est une bonne nouvelle. Le dîner d'Hervé est un succès. Le début d'une longue série pour continuer à faire connaître aux Rochelais la riche histoire de leur ville. Le lendemain matin, sur le plateau nautique, le Madcap va enfin être remis à l'eau après 2 ans de travaux. Attention à vous là, hein. À monter. Je le lève un petit peu. 40 cm, puis on va faire un essai. Mais avant cela, une ultime manœuvre, la pose délicate du safran, la partie centrale du gouvernail, celle qui sert à diriger le bateau. Là, tu me dis là pour le... Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On monte, on fait quoi? On monte et puis on le fout dans la crapoline. Je vois rien. Hein. Attention. Avance les fours, attention. Hop. Ah, il y a trop de monde. Mon Dieu, fais voir. Là, mon Dieu, c'est rien à faire là. Il y a trop de monde. Plus il y a de monde, plus c'est le bazar. Là, 2, ça suffit. Là, tout le monde veut donner la main, tout le monde donne son avis. On ne sait pas lequel il faut suivre. C'est la pagaille. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Le safran installé, c'est l'heure de vérité. La coque du Madcap est-elle étanche? Le bateau à peine posé en surface, Daniel n'y tient plus. Il veut en avoir le cœur net. Ah ben la batterie n'est pas branchée, non. Il n'y a qu'une cause de brancher. Alors, petit suintement de rien, c'est juste de la transpiration, c'est rien ça. Ça c'est un bébé qui pleure, c'est tout. Après un chantier aussi conséquent, c'est inespéré à ce point-là. Bon, c'est ce qu'on recherche évidemment, c'est le but. Hein, mais là, franchement, on n'a pas. C'est bien les gars. On tire un peu dessus là. Que des bonnes nouvelles. Bateau à chance. Bien. Plus d'angoisse. Que du bonheur.
le madcap peut commencer une nouvelle vie. Dans quelques mois, une fois le mât installé, il prendra le large. Bien. C'est très bien. Au même moment, à l'aquarium, elles sont 13 à se préparer pour, elles aussi, prendre le large. Florence, la soigneuse, attend ce jour depuis 1 an. Aujourd'hui, elles vont repartir à l'océan. C'est toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est plus pour moi que pour elles. Salut les filles. C'est le grand jour. C'est les derniers moments. Les copines. Super. Normalement, tout est bon. Après, voilà, je pense à elles. Je me dis, punaise, qu'est-ce qu'elles sont grandes. Qu'est-ce qu'elles ont grandi, quoi. Enfin, c'est une fierté. Globelena, la tortue retrouvée dans les filets du pêcheur, est finalement elle aussi du voyage. Mais elle porte un drôle de boîtier sur le dos. Elle a un émetteur satellite qui va permettre d'enregistrer ses positions quotidiennes et donc nous apporter des informations précieuses sur les déplacements des jeunes tortues kawan. C'est des données qui sont inédites dans le monde. Donc elles vont nous apprendre un petit peu ce qui se passe vraiment au large. À quelques minutes du départ, Florence reste concentrée. C'est bon, elle a été récupérée. Ok. Après, il faut compter si on en a bien 13. Hein. Mais peut-être pas assez. Et est-ce qu'on a le compte? Est-ce qu'on a le compte? 1, 4, 5, 7, 8, 9. Il en manque une. Le stress. T'imagines si on a une qui oublie de prendre le départ. Là, c'est bon, il n'y a plus personne. Personne se cache dans le seau. C'est leur petite cachette, elles me font des blagues. Bon, c'est bon, là, il n'y a plus personne. Ça y est. Ça fait bizarre de les voir vides, les cuves. J'ai un petit pincement, là. Enfin, pincement, je suis contente, hein. Je me dis, ça y est, c'est le jour. Oh là là. Bah alors les filles. Ce n'est pas une tortue qui manque à l'appel, mais 2. Mais non, vous avez pas oublié. Oh. Ah oui. On avait oublié Goya avec grain de sel, dis donc. Le compte est bon. Direction le phare des baleines, à l'extrémité ouest de l'île de Ré. Une plage calme, idéale pour remettre les tortues à la mer. Mais ce matin-là, les curieux sont venus en masse. Arrête, tu vas m'angoisser. Tout le monde prend sa tortue. Grain de sel, monsieur qui est Valérie. Gaïa. Et ensuite, Gascogne et Globelena. Hein. Allez, on avance. Bonjour. Waouh, regarde comme elle est grosse. On dirait qu'elle a vraiment envie d'aller dans l'eau. Ouais. Là, elle est très grosse. On a le droit de les caresser? Non. Est-ce que tout le monde est là? L'ordre dans lequel nous avons souhaité remettre les tortues à l'eau, c'est leur ordre d'entrée au centre de soins cet hiver. La première à s'élancer, c'est Gourmande. Mais à pas de tortue, le chemin vers la liberté, c'est long. Allez, un dernier effort. Allez, Gourmande. Soudain, l'appel du large est le plus fort. Elle est partie. Souhaitons-lui bon vent. C'est bien, bravo. Dans la foule, Damien, le pêcheur. Il a de nouveau fait 200 km pour voir la tortue qu'il a sauvée
reprendre la mer. Globe et Léna. J'espère que je la repêcherai jamais. Surtout ça. Ah, puis bon, c'était la seule qui avait la balise. Vous allez la suivre? Bah ouais. Ouais, par curiosité pour voir. On verra bien, j'espère qu'elle va aller loin. Voilà. Dans quelques temps, Globe et Léna atteindra les côtes africaines, peut-être même, qui sait, celles des Caraïbes. Je ne me sens pas abandonnée, au contraire, j'ai l'impression d'avoir vraiment apporté ma petite pierre à l'édifice pour la conservation des espèces marines protégées, en offrant donc une seconde chance à ces tortues. Les protégés de Florence peuvent repartir tranquilles. À La Rochelle, il y aura toujours une bonne fée pour veiller sur elles.